Bienvenue à cette nouvelle capsule de Classe Affaires. Suzy Baudouin, coach exécutive et votre animatrice. Pour cette émission, je reçois Pierre Lavallée, président fondateur de Excavation des îles. Pierre Lavallée, enchanté. Je suis enchanté, ma belle Suzy. Pierre, on est en ce moment dans la barge. Votre entreprise Excavation des îles, vous faites ça, vous allez fêter votre 26e anniversaire, je pense en juillet, c'est ça? Oui, ça, fin juillet. C'est oui. quand même quelque chose. Fait que vous êtes propriétaire, fondateur d'Excavation des îles. Exactement. Et vous êtes aussi vice-président de la commune. Ah, la commune Saint-Onge, les animaux sur l'île, on s'occupe de ça là. Mais là, cette année, il n'y en a pas. Supposément qu'on va en avoir l'année prochaine. Là, pour cette année, là, il n'y en a pas. Il faut s'occuper de ça pareil, là, mais il n'y a pas de nous. Donc, un homme vraiment occupé. Vous avez vraiment un attachement pour votre environnement, pour la nature, pour les 103 îles. Ça part de où, ça? Je pense qu'il y a une histoire familiale là-dedans. L'histoire familiale, en fait, c'est mes racines. Mes racines, nous autres, on est venus au monde. En fait, mon père est venu au monde sur l'île de Grasse. OK. Il a fait, sa mère, ils ont élevé, ils ont 9 enfants. 9 enfants. Mon père, il est allé à l'école, là. Il y avait une école. Sa sœur lui a enseigné. Ses 2 sœurs, en fait. Puis moi, en grande partie, j'ai passé mes étés de 12 ans à 17 ans sur l'île de Grasse pour aider le monsieur Henri Letendre, qui était tout seul, c'était un vieux garçon, puis il n'y avait personne de travailler au foin, puis travailler sa femme avec lui. Fait que là, j'allais passer mes étés là. Puis j'ai grandi là. En fait, c'est mon terrain de jeu. C'est chez nous. C'est votre terrain de jeu. Oui, c'est ça. Puis votre père aussi, c'était un petit peu un aventurier qui était un amant aussi de la nature. Oui, mon père, oui, il a fait... mon père travaillait avec la courtière, il travaillait comme avec la nature. Son fait d'armes, c'est aussi... Il était le côté patrimonial des îles. Il a sauvé le fort de Grasse. Il voulait le refaire d'une manière plus moderne. Oui. Puis vu qu'eux autres étaient gardiens de fort, quand ils restaient sur l'île de Grasse, ils étaient gardiens de fort, puis ils allaient allumer le fort, puis éteindre le fort. Wow. Fait que là, ils l'ont gardé comme qu'il était dans le temps qu'il était là. Fait que Père s'est impliqué dans cette affaire-là, son côté patrimonial. Puis il aimait gros la nature aussi. Mon père, il aimait ça comme mon vieux. Ça probablement que ça vient de lui, cette histoire-là, qui aime la nature. Là. Oui, mais aussi, vous avez joué sur votre terrain de jeu. Fait que vous jouiez au tonka, dans la en jeunesse. Ça vient... Ça vient loin, mais ça, c'est un travailleur manuel. Je ne suis pas un travailleur de paperasse, c'est pas bon, mais moi, manuel, j'aime ça, travailler. Physique, puis avec de la machinerie. La machinerie, j'aime ça. Oui. Ouais, j'aime ça. D'ailleurs, votre métier, vous avez eu un métier avant ça, avant de partir Excavation des îles. Fait que ça s'est fait comment? J'ai fait un chevauchement par rapport à moi, j'ai travaillé au pôle métallique pendant 33 ans de temps. Oui. Puis j'ai commencé ma business à 99, mais j'ai commencé à travailler au pôle métallique à 87. Mais en 99, je faisais les deux. Je faisais ma job à la shop, puis je faisais mes contrats en dehors. Mais surtout que c'est saisonnier, mon affaire. C'est pas... Fait que l'été, ça travaillait fort, mais l'hiver, je travaillais avec la shop. Ça m'a permis de prendre ma retraite plus vite. Plus vite à la shop. À la shop, oui, à l'usine, oui. Puis vous avez commencé l'entreprise quand même relativement jeune. Vous aviez quel âge? J'ai comme 33 ans. 33 ans. Puis ça serait à refaire, j'aurais recommencé avant. Oui? Ah oui, oui. Quand t'es jeune, t'es plus allumé, mais ça a traîné longtemps. J'ai eu longtemps dans l'esprit, mais j'avais pas le courage. Mais bon, un bon matin, je me suis levé, je me suis botté le cul, puis... Qu'est-ce qui a fait le switch? Qu'est-ce qui a fait que cette journée-là, vous avez eu le courage? J'ai le courage. Je voulais aller au bout de mes idées. Je voulais aller au bout de... Peu importe ce qui va arriver, je m'asseye, puis je n'ai jamais regretté. Non. Je n'ai jamais regretté ça. Comme quoi, hein, des fois, il faut vraiment suivre son rêve. Faut vraiment suivre son rêve et oser. J'avais un bon feeling là-dessus. Oui. J'avais un bon feeling que il n'y a personne qui fait ça. Je m'en essayé, puis j'ai pas eu. Ça fait 25 ans, ça ne marcherait pas, je serais mort pas longtemps. C'est ça. Puis comme moi j'aime à dire, le pire qui peut arriver, c'est quoi? Que ça n'a pas marché. Ben, c'est ça. Ou que ça ne marche pas comme on pensait. Puis c'est ça. Non, j'ai aucun regret dans ce sens-là. En fait, je le répète, je travaille pas là-dessus, je m'amuse. Puis d'ailleurs, c'est une valeur super importante. Bon, ça partit avec les tonka, tout ça. Ah ouais, mais ça, quand on était jeunesse, on le voit dans le sable, il y a des machineries avec des petites bébelles. J'ai grandi avec ça,
Puis j'aime ça. D'ailleurs, le surnom Fred vient un peu de là. Ben oui, Fred Caillou, il n'a pas de la machinerie. Et voilà, ça vient un peu de là parce que les gens me demandent, mais comment c'est-tu Pierre ou c'est Fred? Mais c'est Pierre, mais vos amis vous connaissent. Fred Caillou, ou surtout pour l'émission, parce que dans notre jeunesse, on a tous dîné avec ça, entre midi et demi. Oui, on courait. Ouais, c'est ça, on a tous dîné avec ça. C'est ça, fallait juste pas manquer ça, là. Ça a resté. Puis, le surnom, c'est ça. Même à l'usine, il me collait sur l'intercom en Fred Lavallée. En Fred Lavallée. Puis là, excavation des îles, ça a commencé d'une certaine manière, c'est rendu, ça a évolué. Ça a évolué. Au départ, vous faisiez quoi? Puis maintenant, vous faites quoi? Bien, au départ, c'était dans le sens... c'est à partir de l'histoire des bouées. J'avais lu un article dans le journal des Deux-Rives qui cherchait quelqu'un pour installer des bouées sur la rivière Yamaska. OK. Puis moi, l'idée a germé. J'ai dit, moi, je suis capable de faire ça. Mais là, comme je les ai bâtis, je me suis fait une barge. J'ai fait au complet. La barge actuelle, d'ailleurs. Celle contrainte. Celle-là, je l'ai achetée. Okay. L'autre, là-bas, qu'on pose d'habitude, là, elle, je l'ai faite. J'ai fait en Soudan, partout. Puis là, le premier contrat qu'on a eu, c'est Yamaska. Ça fait 26 ans. Là. Okay. 26 ans. Puis là, ça a commencé, puis là, ça l'a enchaîné d'autres affaires. Des jobs, surtout des jobs environnementaux, la ZIP, là, les histoires de n'importe quoi, des jobs de bord de l'eau, faire des jobs spéciaux. Là, des transports, des jobs de transport. Des jobs un peu de... J'ai planté des arbres, j'ai fait des ponceaux, des charreries d'arroche, je fais des ponceaux. J'ai fait ça ne me revient pas tout à l'esprit, mais j'en ai fait plein de jobs. Des choses variées selon la demande. Selon la demande, puis c'est surtout des jobs... des jobs sur l'eau, comme ça. Ouais. J'aime ça. Ah ouais. Puis avec le temps, vous avez vraiment bâti une renommée puis une expertise. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, Excavation des îles, c'est quoi? C'est quoi exactement maintenant le gros service que vous faites surtout? Service, je ne peux pas faire des services de... Surtout, je peux faire du transport. Transport des jobs de... Comme j'ai déjà eu des jobs de démolir un chalet, on a sorti les matériaux. Puis là, des jobs qu'on fait un contrat aux 2 ans avec la MRC, ramasser à scrap, ramasser qu'est-ce qui est ferraille dans les îles. Puis, on a des amateurs, allô! Puis, ce qu'on peut faire, des contrats de... n'importe quoi. En fait, il y a beaucoup il y a bien de voitures. Travailler dans une job dans le marina, d'enlever des tasses des quais, c'est plein d'affaires. Mais ça ne me vient pas tout l'esprit. Mais je voudrais regarder des photos, c'est plein. Il y a des jobs. Il y a des nouveautés. Ce qui est bon dans tout ça, là, c'est qu'à tous les ans, là, il y a quoi de nouveau qu'on fait. Puis il y a tout un autre. Il y a tout le temps des nouvelles affaires. Puis c'est tout un nouveau défi. Puis c'est ça qui, moi, je carbure au défi. Oui, Je carbure à ça. J'aime ça. Puis comme j'ai dit, travailler à faire ce job-là, je travaille pas, je m'amuse. J'ai du fun. On est dehors en ce moment. Ouais, c'est ça. On est super chanceux, il fait super beau. C'est ça. En plus. Ben ça. C'est votre terrain de jeu, puis c'est votre terrain de travail. Ben c'est ça. Comme tu dis, on s'en va travailler le matin, c'est ça qu'on voit. On a vu un chevreuil tantôt. Oui. Il nous dit salut. Non, tout ça de job-là, c'est aussi pour les îles, il faut y faire attention. Il faut faire attention à ça. Ce côté environnemental. Ben oui, c'est là-dessus qu'il faut mettre l'emphase. Parce que on a beaucoup d'érosion, on a beaucoup de ramasser des déchets dans les îles. J'en ai fait plusieurs fois. Il faut respecter ça. La nature, là. Moi, j'ai été élevé dans... Mon père était de même, il a respecté la nature, c'est important. C'est important. Oui. C'est important. Surtout, c'est un beau paysage. Moi, je trouve que ça vaut la peine d'être respecté. Moi, dans mon entreprise, elle va dans cette rose-là. Elle va dans ce côté-là, côté nature, côté... si l'érosion, ben l'enrochement, j'aimerais bien ça qu'on en fasse plus, que ce serait comme... Ça serait comme gros, c'est le défi à venir, parce que l'érosion nous en mord tous les ans. Puis moi, j'ai 60 ans, j'ai eu un gros changement. Là. J'ai grandi là-dedans. En fait, l'érosion, vous voyez ça, ce serait de protéger les pointes. Ben oui, les pointes sont bien gros. L'eau, elle va tant frapper là, si c'est à l'eau que le printemps. Puis tu vois, d'année en année, le paysage change.
Tu sais, s'il y aurait peut-être un petit peu d'énergie à mettre dans ça, selon moi. Puis, on parlait un petit peu plus tôt en préparation de l'entrevue, puis il y a l'érosion, puis il y a aussi tous les déchets. Vous avez un contrat pour ramasser les déchets. Ouais. Vous m'avez dit qu'il y a 10 tonnes, entre 10 et 12 tonnes de métaux que vous ramassez chaque année dans les îles. On dit vous avez ramassé, je ne sais pas combien de containers. 6, l'année passée, 6 ou 7, 40 verges de non récupérables, plus des frigidaires, des barils de plastique, n'importe quoi, qu'est-ce qui se récupère pas. Puis en plus, 11 tonnes de fer. Fait que si vous aviez un message à passer aux gens qui nous écoutent par rapport aux îles, bien, je trouve que peut-être faire attention. Si tu amènes de quoi, ramène-les. Si tu prends la peine de l'amener, ramène-les chez vous. Si vous laissez pas traîner ça, Faire attention. Faire respecter la nature. Oui. C'est ça que mon message, c'est surtout ça. Là. On a un beau coin. Oui, c'est très beau ici. On a un beau coin. Puis quand on travaille justement avec la nature comme ça, c'est quoi votre plus gros défi, justement, avec votre entreprise? Bien, quand on regarde la nature, mon plus gros défi, en fait, c'est la nature comme telle. Parce que la nature, là, elle va te laisser passer. S'ils vendent, s'ils mouillent, puis il faut que tu y ailles pareil, il y a tout le temps des dangers là-dedans. C'est c'est un défi. Parce que la nature, elle peut te revirer à l'envers avec un claquement de doigts. C'est elle, il faut la respecter. Elle est plus forte que moi, plutôt ensemble. Oui, c'est ça. Fait que c'est un défi, parce qu'on travaille dans la nature. S'ils mouillent puis ils vendent, je peux pas y aller, il faut que tu tosses ça. Il faut que tu gères. Tu gères selon ce qu'elle va te donner comme température. Puis d'ailleurs, ça apporte un défi, puis écoute, ça va vite, là. L'entrevue est presque, on est presque arrivé à la fin, mais un des grands défis aussi qu'on a discuté, c'était la relève. Ah, le côté relève, oui, ça, ce côté-là, ça me fatigue un peu. C'est un peu comme, il n'y a pas vraiment de relève dans le métier-là, puis moi, j'aimerais ça. J'ai 60 ans, puis à un moment donné, il y a qu'il y a un jeune qui serait vraiment intéressé. Côté, pas le côté monétaire, le côté cœur, je veux le laisser. Ils peuvent pas t'aimer ça comme moi, mais tu sais, il veut laisser mon héritage à ça. Faisais attention, puis continue, que je faisais, continue, puis laissez pas mourir ça, tabarnak, il veut pas que ça fasse ça. Ouais. C'est juste ça. C'est juste ça, non, dans l'ensemble. Je suis heureux d'avoir fait ce qu'il a fait. Je suis encore heureux, puis j'aime encore ça. Il y a vraiment de quoi. J'aime ça. Pierre, une dernière petite question. Qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? Comment vous aimeriez qu'on se rappelle de vous? Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? Comme ça, la pérennité de l'entreprise, peut-être, qu'elle continue. Continue ça, puis avec les mêmes valeurs que je peux, comme moi, peut-être. Mais ça s'impose pas, parce que moi, j'aime ça, j'ai grandi là-dedans, puis me t'aime ça. C'est ma vie, c'est les îles, j'aime ça. On le voit que c'est votre vie. C'est ma vie. On veut le servir. Hey, merci. Merci beaucoup. Franchement, courte entrevue, mais une belle entrevue. On a parlé vraiment de valeurs et du cœur tout le long. Vous voyez bien que Pierre, là, il est vraiment là, la valeur de l'environnement. C'est sa terre ancestrale, c'est son corps et Dieu quand il était petit. Il faut vraiment en faire attention. Puis je pense qu'on a tous la responsabilité là-dedans. Fait que c'est pas juste à lui de nettoyer, mais c'est tous à nous de faire attention. Écoutez, c'est l'UNESCO, c'est protégé par l'UNESCO. Fait que peut-être en faire attention puis vraiment protéger. Fait que merci beaucoup. C'est gentil. Bonne journée. J'espère que vous avez beaucoup aimé cette nouvelle capsule de Classe Affaires. Pour cette fois-ci, j'ai 3 mots qui me viennent en tête. Passion, passion et passion. Pierre-Fred Lavallée est un grand passionné, c'est un grand protecteur des îles. Non seulement parce qu'il a une histoire familiale pour protéger son propre patrimoine familial, mais aussi protéger ce patrimoine quand même de l'UNESCO qui nous appartient à tous. Et je suis vraiment convaincue que quand vous écouterez ou vous avez écouté cette capsule-là, que vous ne pouvez qu'être d'accord avec moi, que c'est notre responsabilité à nous tous. Alors, j'espère que ça vous a inspiré à faire mieux.